Eh bien, bonjour à chacun. Merci pour ce moment qu'on peut passer ensemble et je souhaite que ce moment puisse nous être utile sous le regard de Dieu. À plus d'une reprise, j'ai remarqué, selon les différentes églises où je suis allé, que notre milieu évangélique est quelquefois fâché avec quelques mots. Alors, le premier mot que je vais vous citer, c'est le mot liturgie. Certains attrapent des boutons quand on en prononce ce mot, car ils viennent de milieux catholiques ou orthodoxes, ou même protestants de la Réforme, et ils associent ce mot à une forme de culte mécanique, apprise par cœur, et parfois même dans les langues mortes. Wikipédia, heureusement, vient à notre aide, et voilà ce qu'il dit. Le mot liturgie, donc liturgia en grec, qui signifie le service du peuple, désigne l'ensemble des rites, des cérémonies et prières dédiées au culte d'une divinité religieuse, tels qu'ils sont définis selon des règles éventuellement codifiées dans les textes sacrés ou la tradition. Ce terme s'applique le plus souvent à la religion chrétienne, où il désigne un culte public et officiel institué par une église. Donc, je disais, si nos milieux évangéliques ne le savent pas, tout ordre de culte, contenu, façon de faire, est une liturgie. On n'y échappe pas. Et à y bien regarder, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nos cultes sont sensiblement un peu toujours la même chose, aussi bien dans l'ordre que dans le contenu. C'est donc bien un problème de jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. On n'aime pas les choses apprises par cœur, préparées d'avance, on dit que c'est pas assez spirituel. Un autre mot qui peut peut-être vous intéresser, est-ce que vous connaissez le mot oraison? Une oraison. L'oraison est une forme particulière de la prière qui se distingue de celle récitée en groupe ou en particulier, ou même de la méditation. Au sens strict, l'oraison désigne une prière mentale et prolongée qui tend plus au mouvement du cœur et de la volonté et moins à la réflexion intellectuelle. Elle est centrée sur Dieu. L'oraison n'est pas un temps de relecture de vie, mais rencontre du Christ dans le silence et l'intériorité pour construire un cœur à cœur avec lui. Elle peut être contemplative, mais aussi jaculatoire, c'est-à-dire extrêmement brève, adressée à Dieu au cours de la journée, des occupations. La pensée, l'élan du cœur suffisent à cette prière. C'est accepter de se laisser faire le silence, laisser le silence s'établir en nous, dans l'oubli de nous-mêmes pour se concentrer sur la rencontre avec le Christ. Faire oraison, c'est s'ouvrir humblement à l'action mystérieuse de l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur de l'homme. Et j'ai tiré cette belle définition, dirais-je, sur le site lacroix.com. Alors, chers amis, est-ce que vous pratiquez l'horizon? Je pense que oui. Comme M. Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. Maintenant, connaissez-vous l'expression oraison dominicale? C'est une expression qui caractérise la prière du Notre Père, dite pendant la célébration eucharistique ou à différents autres moments de la prière chrétienne. On trouve cette définition dans le missel romain. La pratique de cet exercice veut donc que quand on prend la Sainte Seine, on puisse rencontrer Dieu cœur à cœur et que cette prière prononcée ait un sens profond pour une communion précieuse avec Dieu. Oui, mes amis, nous
pratiquons l'oraison. En tout cas, j'espère que l'oraison fait partie de votre pratique en ce qui concerne la prière. Mais là, donc, effectivement, il est parlé de l'oraison dominicale, il est parlé du Notre Père. 2 évangélistes, parmi les 4, nous en parlent. D'abord Matthieu, qui l'inclut dans son sermon sur la montagne, et où Jésus parle de la prière que nous relirons tout à l'heure, mais aussi Luc, qui au chapitre 11, nous en parle aussi. Je vous propose de suivre donc la lecture de Luc chapitre 11 et les versets 1 à 4. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Voilà ce que les disciples entendent de Jésus au niveau de sa réponse. Je rappelle que ce disciple ou ces disciples sont de tradition juive, avec une pratique de la prière bien codifiée, bien réglée, dans le nombre de prières par jour, dans la forme de prière. Et c'est eux qui demandent à Jésus une méthode, car les disciples de Jean, eux, sont formés. C'est intéressant d'apprendre que Jean formait ses disciples à prier. Et quand le disciple demande à Jésus, est-ce que Jésus est choqué? Non. Est-ce que Jésus dit « Tout doit être spontané dans vos prières » ? Non. Il explique, il donne à réfléchir sur des axes, des postulats, il répond à ce disciple, à ses disciples, qui lui demandent comment prier. Nous allons donc y réfléchir ensemble ce matin, mais cette fois-ci avec le texte de Matthieu au chapitre 6, et je vais vous lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui l'a dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En multipliant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous voyons que ces deux textes de Luc et de Matthieu sont un peu différents concernant la forme et la manière dont Jésus répond. Matthieu est bien plus précis, il va donner beaucoup plus de détails. Dans ce texte de Matthieu, je pense que Jésus distingue deux types de prières. Et je les coupe arbitrairement
mais vous pouvez le lire d'une autre manière si vous le souhaitez. D'abord la prière seule à seule, l'oraison, je dirais. On entre dans une communion seule à seule avec Dieu. C'est de l'oraison dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont les versets 5 et 6. Et puis, il y a la prière communautaire, les versets 7 à 13, et je vais m'expliquer. Je dois confesser que pour ma part, il est difficile dans mes prières, des fois, d'impressionner. Je souhaite dire de bonnes choses, qu'on ne critique pas ma théologie, alors je fais attention à ce que je dis, j'essaie de faire des belles phrases, etc. Et c'est un risque pour moi de vouloir impressionner. Et Jésus dit dans le début du passage, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui prient debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Et quelquefois je me dis, mais est-ce que Philippe, ta prière est pour le Seigneur ou pour que les autres voient comme tu pries bien? Jésus parle dans ce cas-là d'une oraison où on entre seul à seul avec Dieu. Et je pense que nous devons nous garder de vouloir impressionner les autres par nos prières. Et ne me dites pas que vous ne l'avez jamais fait, ou que vous n'y avez jamais pensé. Je ne vous croirai pas. Maintenant, si c'est vraiment le cas, je vous bénis, je vous félicite. C'est vrai que moi, je confesse pour ma part un combat par rapport à cela. Pourtant, j'aurais pu tirer leçon d'un cas précis qui m'est arrivé pendant une campagne d'évangélisation à laquelle j'ai participé dans le cadre de mes études à l'Institut biblique de Nogent. Pendant 10 jours, nous sommes partis dans le sud de la France et pour effectuer cette campagne. Et le voyage fut long, fatigant. Et à notre arrivée, malheureusement, je dirais, il y avait déjà une première réunion qui était organisée et nous devions nous présenter aux églises qui nous accueillaient. Ce que nous avons fait le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite nous reposer. Comme nous avions fini, notre responsable a demandé à un responsable local de terminer cette réunion par la prière. Et alors que nous croyons en avoir fini, le brave monsieur qui a pris la parole, je ne sais pas s'il voulait nous impressionner, nous, jeunes théologiens en herbe, ou s'il voulait impressionner nos professeurs, mais il a entamé une prière interminable, où au moins une fois chaque livre de la Bible a été cité, toutes les grandes questions théologiques nommées, chaque doctrine du précis de doctrine de Jules Marcel Nicolle citée aussi, et je peux vous assurer que quand il a prononcé le Amen final, beaucoup ont dit à voix basse, à la place de Amen, ouf, cela aurait pu me guérir. Mais, comme on dit, chassé de naturel, il revient au galop. Gardons-nous de vouloir impressionner par nos prières. Pour ce qui est de entrer dans sa chambre pour fermer la porte, même si ça peut se faire d'une manière tout à fait concrète, il est possible aussi de le faire tout au long de la journée avec un peu d'entraînement. Où que l'on soit, quoi que nous fassions, on peut prendre un moment court pour entrer en communion avec le Seigneur et prier. La quantité sera peut-être pas là, mais la qualité sera là. Et en général, ça sera des moments cœur à cœur avec Dieu et comme des bonbons spirituels pour notre âme et pour notre santé spirituelle. Jésus nous encourage à cette prière. Faire oraison, je rappelle la définition de tout à l'heure, c'est s'ouvrir humblement
à l'action mystérieuse de l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur de l'homme. N'oublions pas cela. Venons-en maintenant à la prière en groupe communautaire. Pourquoi je parle de prière communautaire? Parce que notre Père commence par notre Père. Il dit pas mon Père ou Père. Le Notre Père, ça veut dire que c'est une prière prononcée par quelqu'un pour un public. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Il faut être plusieurs pour parler ainsi. Ou en tout cas, parler au nom de plusieurs. Notre Père qui es aux cieux. Si la prière envers Dieu est communion avec lui, la prière communautaire est en plus communion avec les autres. Parce que si on dit notre Père, il faut accepter que les autres soient aussi enfants d'adoption, comme moi je le suis. Il faut être sûr qu'il y ait bien communion, qu'il y ait bien un accord entre nous, que nous soyons bien tous les enfants de Dieu. Enfants adoptés, comme nous dit l'Écriture. Ce notre Père n'est pas anodin. Il nous unit aussi avec les autres. Et la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et il continue, qui est aux cieux. Cela nous remet à notre place. Lui est aux cieux, nous sommes sur la terre. Et il nous est utile toujours de faire cette différence. Même si Dieu est proche de nous et est un ami, un père, quelqu'un de proche, n'oublions pas qu'il est Dieu malgré tout. Qui est aux cieux est à la fois un moment de nous remettre à notre place et en même temps nous rapprocher du céleste. On le reconnaît. On s'approche du Dieu de l'univers. Et ensuite, il est parlé que ton nom soit sanctifié. Vous savez certainement que le nom en hébreu a une grande importance pour la personne. Et ce n'est pas forcément un nom, c'est la personne qui est visée, désignée par ce nom. Et quel est le nom de Dieu? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas non plus un nom, c'est une personne. Ce Dieu. Et là, il y a des questions qui se posent dans nos têtes. Que ton nom soit sanctifié. Pourquoi rendre saint le nom de Dieu? Il est déjà 3 fois saint. Peut-être alors faut-il y réfléchir et se dire, peut-être il faut que je le reconnaisse comme 3 fois saint. Est-ce que je m'en rends compte quand je m'approche de lui? Est-ce que c'est une réalité dans ma vie de tous les jours? Bien sûr, ce ne sont que des réflexions. À nous d'aller plus loin dans ces réflexions. Puis il continue, que ton règne vienne. De quel règne parle-t-il? Prenons quelques versets bibliques. Et il dit à Jésus, donc c'est la personne qui est sur la croix avec lui, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc chapitre 23, verset 42. Nous avons un autre texte dans l'Apocalypse au chapitre 12 au verset 10 qui nous dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Alors là, il est parlé de la chute du diable, de Satan.
quand a-t-elle eu lieu? Beaucoup de théologiens pensent que c'est quand Jésus est mort et ressuscité à la croix. Quand il est mort à la croix, là, le diable a été chassé. Maintenant, à vous de creuser un peu la question. Mais à ce moment-là, ça serait à ce moment-là que le règne de Dieu commence. Marc 11, verset 10 nous dit « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et là, c'est juste avant les rameaux, hein, où il est dit Hosanna au Fils de Dieu. Donc, est-ce que c'est là où Jésus entre dans Jérusalem, ce règne, le début du règne? Matthieu 16, verset 28, va nous dire « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Il y a donc plusieurs règnes, un déjà mis en place, semble-t-il, un autre à venir. Puisqu'il s'agit d'une prière communautaire, avant la mort et la résurrection de Jésus, ça a été dit ce passage, apprends-nous à prier. C'est probablement des deux dont il est question, le règne en général de Dieu. Et l'Écriture nous le dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, et c'est la prière là qui le dit, le règne, la puissance et la gloire, comme quoi c'est déjà fait. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça peut bien pouvoir dire? Est-ce que je peux hâter le retour du Seigneur? Oui, non, peut-être. Est-ce que je dois m'occuper du règne déjà présent et y vivre, plutôt que de vivre sous le règne de Satan, sous le règne de ce monde? Bien des questions peuvent se poser suite à ce passage de la prière du Seigneur. Puis il continue, que ta volonté soit faite. Est-ce que quelqu'un pourrait empêcher la volonté de Dieu? Qui pourrait empêcher la volonté de Dieu? Qui aurait, ne serait-ce que 1 milliardaire de puissance pour que ça arrive? Il est impossible d'empêcher la volonté de Dieu. Ça doit vouloir dire autre chose. Peut-être que c'est dans ma vie que cette volonté doit être faite. Peut-être je prie, et quand je prie cela, que je me le dise. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que je sois docile pour que cette volonté existe dans ma vie. Puis il y a le fameux passage « Pardonne-nous et nous pardonnons ». L'un ne va pas sans l'autre. Jamais nous devons inverser ces deux actes. C'est parce que Dieu nous pardonne que nous devons pardonner. Je parle bien d'un devoir. Un devoir qui devrait se transformer peu à peu comme un réflexe chez nous, si nous sommes réellement en communion avec notre Père. Le passage le plus célèbre par rapport à cela est dans Matthieu chapitre 18, versets 19 à 35. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, donc on est bien dans le contexte de la prière, s'accorder pour demander quelque chose à Dieu. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce contexte, il doit être bien précis. Il s'agit d'un contexte de s'entendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème entre deux frères et deux sœurs, un frère et une sœur.
si quelqu'un se met d'accord, si on est tous d'accord, si on est tous en communion, et on parle bien de la prière, les uns avec les autres, demandons au Seigneur et ça nous sera accordé. Je suis au milieu d'eux. Alors Pierre, toujours le même, hein, ce Pierre qui a toujours quelque chose à dire, s'approche de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alors je ne sais pas si Pierre était mathématicien ou si ça l'intéressait les chiffres à ce point-là. Moi j'avoue que les mathématiques c'est pas trop mon fort. Mais il va jusqu'à dire, serait-ce jusqu'à 7 fois. Hein, je sais pas comment il arrivait à ce calcul, 7 fois c'est déjà pas mal, quoi. Si je pardonne 7 fois, c'est déjà pas mal. Et Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, tiens, Pierre voulait qu'on compte, et ben, Jésus dit, bon, c'est bon, je vais prendre un problème mathématique. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alors, je sais pas si vous savez, mais un talent, c'est à peu près 50 kilos d'or. Hein. Donc, il devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, on comprend pourquoi, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants. Et d'ailleurs, il avait fait une mauvaise affaire, hein, parce qu'il ne pourrait pas les vendre autant qu'un talent, que 10 000 talents. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Est-ce que nous réalisons cette dette qu'une fois pour toutes, Christ a pris à la croix pour nous? Est-ce que nous réalisons cette dette? Est-ce que nous nous rendons compte que 10 000 talents, c'est une somme qu'on ne pourrait jamais rembourser? On se rend compte que c'est de nous qu'il parle là. Et il lui remet la dette, par grâce. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc on voit la différence. Hein. Un denier, c'était ce que gagnait un ouvrier par jour, donc voilà, une centaine de jours, quoi. C'est déjà une bonne somme, hein, mais bon, c'est remboursable, je dirais, cette somme. Elle est remboursable. Et comme il ne pouvait pas lui donner, il le saisit, il l'étrangle. Non, mais vous imaginez, il vient juste de se faire acquitter de 10 000 talents et il étrangle son frère pour 100 deniers. Paie ce que tu me dois. Il y a des choses qui me paraissent là. Et c'est tellement moi où d'un seul coup j'ai des élans spirituels, puis d'un seul coup je suis le pire des païens qui existent parce que mon cœur il est tortué par-dessus tout, va dire l'Écriture. C'est tellement nous, ce changement d'attitude. On vient d'être pardonné et puis c'est comme si on oubliait d'un coup et on passe à autre chose de mauvais. Le compagnon se jette à terre, lui supplie, disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il devait payer ce qu'il devait. Les compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Il y a toujours des gens qui sont là hein, pour voir un peu ce qui va pas. Hein, et dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, il y a bien quelqu'un qui va vous dénoncer pour telle ou telle chose. Il y a toujours des gens qui voient les choses. Alors ils vont voir le maître, hein, ils lui racontent tout. Et qu'est-ce que dit le maître? Méchant serviteur. Donc là, on est bien dans la notion de serviteur. Hein, on n'est pas dans la notion de un petit contact de temps en temps avec Dieu. Hein. On est là dans le fait, on a donné notre vie à Dieu, on est en service avec lui. Hein. Il vous dit d'être
co-ouvrier avec lui. On a donné cet accord. On parle bien de serviteur. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et la colère, la vengeance ou je ne sais quoi est tellement naturelle pour nous que le pardon, on l'oublie, quoi. C'est quelque chose qui ne fait plus partie de l'existence. Et pourtant, c'est ce que dit Dieu. Il dit que c'est important, c'est très important. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis il y a le fameux passage où il est dit, alors je sais bien que dans l'Église catholique il y a eu un changement, un bouleversement là par rapport à ce passage. Alors je vous traduisez comme vous voulez, hein. Ne nous induis pas en tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Dieu nous a jamais promis que nous n'aurions pas de tentation. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses, nous dit l'Écriture, sans jamais se succomber. Hein? Quand on croit que oh là là, c'est trop dur pour moi, mais le Seigneur lui-même a eu cette même tentation. Des tentations par rapport au sexe, des tentations par rapport à l'avarice, à l'argent, à tout ce qu'on peut avoir. Mais le Christ lui-même a vécu cela. Quand on se rappelle que Jésus a été tenté par le diable après qu'il a pas mangé pendant 40 jours, hein, juste au moment où il fallait, quoi, il n'a pas craqué, le Seigneur. Il n'a pas craqué. Lui était parfaitement homme comme parfaitement Dieu. Il n'a pas craqué une seule fois. Et vous connaissez ses armes, hein, quand il était tenté, la parole de Dieu, il est écrit, et puis la prière. C'est ce qu'il va apprendre aussi à ses disciples d'une fois, mais Matthieu 14, 38 va nous dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il nous connaît Dieu, hein, il sait de quoi nous sommes faits. 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » On ne peut pas croire que il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Dieu nous dit qu'il y a des solutions. Il est possible de résister à la tentation. Il y a des solutions. Déjà, le rappel de cette prière, si on la fait souvent dans notre tête, si on se rappelle ce passage d'A Corinthiens 10, c'est déjà quelque chose d'important. Se dire qu'il y a des solutions, un moyen d'en sortir. Et deux autres armes dont Dieu va nous donner dans l'Écriture, Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Hein, donc, se soumettre à Dieu est aussi un moyen d'éviter la tentation, de résister. Et d'ailleurs, il le dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais il faut se soumettre donc à Dieu. Et la deuxième chose, c'est 1 Pierre 5,8 qui nous le dit, « Soyez sobres. » On en veut toujours plus. On veut toujours aller plus loin. Soyez sobres, veillez. Hein, ça a été dit tout à l'heure, veillez et priez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il y a des armes, il y a des possibilités de résister afin de ne pas tomber dans la tentation. Ne croyons pas que c'est perdu.
Bien sûr, ces paroles de Jésus, on pourrait encore en dire et en dire et en dire. Je suppose que ce n'est pas le premier message que vous entendez sur le Notre Père. Et vous pouvez en trouver d'autres ailleurs. Je conclus. Alexis Carrel est un homme donc, qui s'est converti à Lourdes en assistant personnellement à un miracle. Il vit guérir sous ses yeux un malade en phase terminale auquel il avait diagnostiqué un mal incurable. Il était médecin et il avait dit de toute façon c'est fini pour cette personne. Et il l'a vu guérir d'un coup devant lui. Il s'est converti. Et plus tard, il a écrit un livre sur la prière dans lequel il s'exprime ainsi. Quand la prière est vraiment présente, son influence est comparable à celle d'une glande à sécrétion interne, comme la thyroïde ou les glandes surrénales par exemple. Le sens du sacré est analogue à notre besoin d'oxygène et la prière est analogue à la respiration. La prière comme une respiration. Est-ce que la prière est réellement notre respiration? Qu'elle soit une oraison, seule à seule avec le Seigneur, qu'elle soit en groupe, est-ce que la prière est réellement notre respiration? Est-ce que vous êtes prêts à dire Amen? Attention, si vous dites Amen, c'est que il faut qu'on... il y a du travail, il faut aller plus loin. Il ne faut pas en rester là. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour tes paroles. Merci de nous aider à continuer de réfléchir sur ce Notre Père. Continuer de réfléchir sur ce moyen que tu nous as donné d'entrer en communion avec toi. Je suis effectivement comme cette personne que tu vises quand tu dis que veiller et prier, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous pouvons t'appeler notre Père parce que c'est vrai, nous nous réunissons comme enfants adoptés, enfants sauvés alors que nous étions normalement perdus. Qu'il n'y avait pas de solution, pas de possibilité de salut. Tu avais choisi un homme, un peuple, d'abord, et ensuite tu nous as choisis aussi. Nous ne pouvons que te remercier, Seigneur, mais aide-nous à tenir bon à chaque fois, un peu plus, que ces paroles que nous lisons dans ta parole soient une vraie respiration pour nous, que nous puissions nous en inspirer chaque jour, pas juste aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, notre vie chrétienne. Seigneur, que nous soyons effectivement proches de toi, à tous les niveaux. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous accordes. Merci pour ta grâce qui se renouvelle. Amen.